Coucou tout le monde. Bon alors, on va faire le cours de première. J'espère que tout se passe bien en confinement. Je vais essayer de vous récapituler un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et les nouvelles choses pour que vous puissiez finir votre montage. S'il y a la moindre question, Discord et peut-être que je ferai un autre tuto vidéo pour vous répondre. Alors, on y va. Donc je vous rappelle que Première, c'est un logiciel de montage qui marche qu'avec des liens. Donc là, pensez bien avoir fait un dossier avec vos fichiers à l'intérieur, donc vos rushs, quitte à les mettre dans des dossiers différents après des rushages, etc., en les renumérotant, puisque là, c'est sûr que 0008.mts, c'est pas très parlant. Donc pensez bien à les numéroter, à les renommer, et donc à avoir préparé les dossiers. Généralement, vous avez pris votre voix avec les vidéos, mais vous pouvez aussi choisir d'importer de l'audio en extérieur, que ça soit enregistré avec un micro ou de la musique pour faire de la musique d'ambiance. Moi, par exemple, là, j'ai pris, pour vous montrer deux audios, des musiques que j'ai pris sur le site libre de droit Yamendo. Voilà, nous, on est en téléchargement gratuit. Voilà, on est particulier. Donc il faut cliquer ici. Si vous cliquez ici, c'est plutôt pour l'usage commercial. Donc on clique ici et ensuite, quand vous êtes sur le site, vous pouvez faire des recherches comme vous voulez. Donc moi, comme c'était l'Islande, la thématique du montage, voilà, je cherche Islande et après on écoute et on fait notre petit marché. Et ça permet donc de télécharger gratuitement pour un usage privé. N'hésitez pas à aller chercher pour vos musiques et d'ailleurs pour l'ensemble de vos exercices, tout ce qui est libre de droit, c'est important. Une fois qu'on a nos dossiers bien rangés, les rushs, les audios, en tout cas les éléments qui vont nous permettre de faire le montage, je lance Première. Voilà, et donc on avait vu, la première chose à faire, c'est de lui indiquer où on l'enregistre. Donc on va l'enregistrer dans le dossier du projet. Donc moi, tuto Première. Donc, hop, nouveau projet en premier. Donc nouveau projet, je l'enregistre. DN1, semestre 2, tuto Première, donc ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait le nouveau projet, on fait la nouvelle séquence. Donc la séquence, ça va être l'espace de travail en fait pour Première. Donc fichier nouveau, séquence. Et donc là, quand on crée une nouvelle séquence, il va falloir qu'on choisisse nos paramètres. Et comme je vous l'avais déjà dit, nos paramètres HD. Alors, moi généralement je les tape directement. Top, top, en personnalisé. Donc on est bien en 25 images secondes, on est en 1920 sur 1080, en pixels carrés et en balayage progressif. Donc voilà, ce sont les bons paramètres, retenez-les bien. Voilà. Une fois qu'on est ici, on importe nos rushs et nos éléments audio. Donc j'importe ces deux dossiers, je les sélectionne, je fais importer les dossiers. Voilà. Donc je vais bien avoir l'audio et donc les vidéos de rush. Et ensuite, donc il va falloir choisir, monter, en tout cas commencer à mettre les vidéos bout à bout. Je vais importer. Donc là c'est intéressant, il me dit que ce que j'ai filmé a priori n'est pas au bon paramétrage de la séquence. En effet, si je clique sur ma vidéo, on peut voir que mon film est en 1280 sur 720, donc c'est moins que de l'HD. Voilà, si vous avez tourné avec l'appareil photo de l'école, normalement il n'y a pas de souci, ça a fait du Full HD. Mais si vous avez filmé avec parfois vos smartphones ou autre chose, ça peut ne pas être les bons paramétrages. Ce qui est important, c'est de garder les paramétrages de la séquence. Donc on conserve les réglages existants. Et logiquement, effectivement, ma vidéo qui est plus petite, voilà, va être plus petite dans mon, voilà, dans mon écran. Donc soit je le laisse comme ça, après tout il y aura du noir autour, soit je peux l'agrandir. Donc pour ça, il suffit d'aller donc dans échelle, ici. Donc voilà, donc j'ai mis ma vidéo à 150 en échelle, donc les pixels vont être un peu étirés. Bon, je prends le risque, là c'est surtout pour vous montrer.
je vais mettre plusieurs vidéos les unes après les autres. Voilà, pareil, donc je sélectionne l'élément, et donc à chaque élément vidéo, ici, vous avez des paramètres, vous pouvez changer la position, vous pouvez changer l'échelle, donc on avait dit que c'était 150 qui était la bonne position, ainsi que des choses un peu plus techniques, comme l'opacité, ici. Alors l'opacité, ça va nous permettre effectivement de mettre la vidéo plus ou moins opaque, ce qui va permettre aussi de superposer les vidéos, donc faire un peu des effets. On va pouvoir mettre des modes de fusion. Alors, par exemple, là j'ai une autre vidéo de cascade, on va la mettre aussi à 150. Je vais regarder ce que ça donne. Hop, je vais activer mon son. Là j'ai quoi? Ok, donc si là j'ai une vidéo qui est très longue, si je veux couper mes vidéos, hop, c'est le petit cutter. Donc en fait, dans Premiere, il y a principalement l'outil de sélection et le cutter. C'est assez longue. Donc là, j'ai un rush ici, qui est plus simple, qui est plus court. Mais à tout moment, je peux l'allonger, puisque là, j'ai le raccourci de la souris qui arrive. Je peux la rallonger et en fait, derrière, il y a toujours la vidéo. C'est toujours un lien numérique, donc on n'a rien perdu. Voilà, donc hop, je reprends que le début, par exemple, voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer, ici, j'ai l'outil de zoom qui me permet de zoomer. Voilà, et on voit bien que j'ai la vidéo et le son qui sont liés. Voilà, si je voulais faire un effet de style, et voilà, couper ici, je pourrais superposer les vidéos. Alors là, ce qu'on voit, c'est que dans ma vidéo, et c'est normal, ça sera pareil pour vos rushs, l'image et le son sont liés. Pour les dissocier, il suffit de faire clic droit et de faire rompre le lien, ce qui permet de prendre la vidéo séparément du son. Donc là, par exemple, je vais enlever le son, je vais garder que la vidéo. Et la vidéo, je peux la superposer en fait dessus l'autre vidéo. Et ici, si je viens changer par exemple les paramètres, on a vu, d'opacité. Voilà, je peux mettre moins d'opacité sur la première. Je peux ensuite lire les deux. Faire un espèce d'effet de style, pourquoi pas. Voilà, c'est une possibilité à voir. On peut également faire des modes de fusion comme on peut avoir sur Photoshop. Donc par exemple, je peux faire un mode de fusion produit. Voilà. Mode de fusion. Donc comme sur Photoshop, on a les choses qui ajoutent, les choses qui permettent d'éclairer, les choses qui permettent de faire des lumières, et ensuite les choses un peu plus particulières comme la différence. Voilà. C'est vraiment des effets de style. Voilà, incrustation. Donc voilà, là c'est sur les paramètres de chaque vidéo. On a effectivement tout ce qui est position, échelle, etc. Et l'opacité, mode de fusion et donc clé. Et là, vous avez vu que quand j'ai changé en fait l'opacité de ma vidéo, ça a mis une clé. Une clé, ça veut dire qu'à ce point-là, à cet instant-là, Premiere a retenu que le paramètre c'était 53%. Si je vais un petit peu avant, donc voilà, quand je bouge ici mon instant T, c'est le même qu'ici, si je me mets à 0 au tout début de la vidéo et que par exemple là, je mets à 0, il va mettre de nouveau une pause clé et il va animer entre 0 et 53. Donc progressivement, ici, on va voir l'autre vidéo apparaître en dessous. Donc voilà, j'ai fait une petite animation, j'ai mis des clés d'animation sur l'opacité. Bon, ça c'est un petit peu avancé, mais vous pouvez effectivement sur chaque paramètre mettre des clés. Hop, on va revenir par exemple sur la vidéo de base ici. J'avais changé l'échelle. Si je mets une clé à 100, que je vais un peu plus loin, que je mets 150, voilà, ça va s'animer. Bon, ça fait un peu kitsch et on n'en a pas besoin, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, ensuite, ce ne sont que des paramètres et on met des clés sur les paramètres dans du timing. Voilà, je déplace ma clé et ça me permet de d'animer un changement d'échelle totalement inutile. Alors, hop, revenons
à nos images. Voilà, ma toute première vidéo, c'était l'église à Reykjavik. Donc, autre chose qu'on doit voir, c'est tout ce qui est texte, puisque vous allez avoir besoin de soit écrire vos questions, soit de mettre le nom du professionnel. Le texte, c'est assez simple, donc à part cet outil de sélection où on déplace et l'outil qui nous permet de couper effectivement là où on le veut. Donc hop, je sélectionne l'instant T, je peux bouger avec mon clavier et les flèches image par image et couper là où je veux. Donc ça, ce sont les deux principaux outils. On a effectivement ici l'outil texte qui permet d'écrire un texte. Donc Reykjavik avec un J. Voilà, donc on a ici dans nos options d'effets les paramétrages de texte qui sont apparus. Donc dans les options d'effets, on a toujours les paramétrages, que ce soit de la vidéo, de l'image ou d'un effet qu'on a pu mettre, donc là du texte. Et on va voir tout à l'heure effectivement des effets, puisqu'on va pouvoir sur Premiere, comme sur Photoshop, changer les couleurs, mettre des effets et déformer ou faire des choses sur l'image. Donc là j'ai mis Reykjavik. Je peux changer la couleur. Je peux changer, alors déjà on va le mettre, on le voit un peu mieux. On peut changer la police. Je le resélectionne. Voilà. Bold. Voilà. Alors, je regarde un peu ce qu'on peut avoir. On peut avoir des contours. On peut avoir de l'ombre, ce qui permet de détacher un petit peu plus ou moins d'ombre. Voilà, par exemple là, ça se voit un petit peu mieux. Voilà, donc à vous de choisir un peu ce qui va le mieux avec votre fond et votre image. Et vous pouvez ensuite décaler le texte, le mettre là où vous le voulez. Voilà, et donc le texte, il apparaît ici. Donc ça veut dire que là, il n'y a rien. Hop, je peux le mettre ici au début. On va zoomer un petit peu. Donc par exemple là, il apparaît sur l'ensemble de ma vidéo. Peut-être que ce qui serait intéressant, ça serait de le faire apparaître, le montrer 3 secondes et le faire disparaître. Pour ça, on peut mettre un fondu. Donc c'est un effet de transition. Pour tout ce qui est effet, il va falloir le trouver. Donc voilà, c'est sur le côté. Donc ça dépendra un peu de sur quelle bécane vous êtes, sur quelle version. Moi normalement je suis bien sur la CC 2019. Parfois les effets, ils sont dans les onglets en bas, les onglets en haut. Bon, là ils sont ici. Dans les effets, vous avez les transitions, donc soit audio, soit vidéo. C'est-à-dire que sur l'audio aussi, vous pouvez faire des choses progressives sur le son. On va voir. On va déjà faire des transitions vidéo. Donc vous avez pas mal de transitions différentes qui peuvent être assez kitsch, comme le diagramme. Bon, vous regarderez. Là, ce qui m'intéresse, c'est un fondu enchaîné. C'est-à-dire que je vais vouloir que Reykjavik, ça apparaisse. Et qu'ensuite, à partir de là, hop, je remets un fondu, ça disparaisse. Voilà. Je vais faire pareil sur le son. Donc, je vais aller dans Transition audio. Voilà, il y a beaucoup moins de fondu, bien sûr, sur l'audio. Je prends en puissance constante, ce qui me permet de progressivement, voilà, faire en sorte que la musique, le son apparaisse progressivement. Voilà, je peux décider maintenant, par exemple, si c'est une petite intro, faire commencer une musique d'ambiance pour pouvoir enchaîner avec d'autres plans. Donc on peut effectivement superposer les vidéos et en mettre plusieurs sur plusieurs pistes en haut. On peut faire la même chose en bas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des voix, des bruitages, des sons, pas mal de choses qui se superposent. Donc moi je vais aller voir, j'ai trouvé deux musiques. Alors par exemple si on se dit qu'on va faire commencer la deuxième par ici, voilà, on la fait commencer un petit peu plus loin, très progressivement. Donc on peut prendre l'effet et l'étirer. Dès que je l'étire ici, je peux l'avoir de façon plus précise, toujours dans mes options d'effet. Voilà, ici. Donc
par exemple, je choisis à ce moment-là de passer à un autre plan. Donc ensuite, c'est du montage, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous choisissiez le rythme, la durée du plan, quoi avant l'autre, etc. Donc là, je décide qu'une fois que c'est parti, j'enchaîne sur, voilà, sur, par exemple, la cascade. Et là, je trouve que la cascade, on entend son son assez fortement. Donc je peux aussi cliquer sur le son. Et ici, dans mes options d'effets, j'ai ce qui concerne l'image, mais j'ai aussi ce qui concerne l'audio. Et je peux baisser les niveaux sonores. Donc on va baisser un petit peu hop, le son. Et on va mettre aussi un fondu entre les deux, là. Voilà. On n'entend pratiquement plus. On va la monter un petit peu plus. Voilà. Donc vous pouvez aussi également importer une image. Donc hop, importer. Moi je vais importer un portrait. Donc j'importe mon image. Je peux cliquer dessus et la déplacer. Et ensuite ici, hop, mettre un texte. Voilà. Et ensuite, donc effectivement, rechanger les paramètres. Hop. Sans contour, sans ombre. Voilà. Donc pensez bien que quand on est en vidéo, on essaye de ne pas prendre de police avec de l'empattement, mais des polices claires. Voilà. Je pourrais très bien mettre ça plutôt en violet. Ok. Voilà, avec peut-être un peu de contour. Voilà, donc vous pouvez effectivement mettre une image, des titres, et s'il y avait besoin de faire défiler ce titre, il suffirait sur la position de mettre une clé de position, d'aller un petit peu plus loin, voilà, de remettre une clé de position, auquel cas ça bouge. Hop. Et n'oubliez pas de faire CTRL S pour enregistrer le projet. Voilà, donc pour cette première partie, on a vu comment mettre bout à bout les vidéos, les couper, donc les mélanger, hein, effectivement, j'en prends une, je la déplace. Le fait de séparer l'audio et la vidéo en rompant le lien. Le fait que sur une vidéo, je peux superposer d'autres choses, mettre des effets, effets vidéo, correction colorimétrique. Hop, moi, mes courbes, je crois qu'elles sont dans obsolètes, mes pauvres courbes, oui, les voilà. Donc les courbes permettent de, voilà, de refaire des étalonnages assez rapides de ce qu'on souhaite. Voilà, par exemple. Donc de modifier les images, de mettre du texte, de mettre des fondus, voilà, et de rajouter du son à tout ça. Bon, bon travail. On voit la suite selon vos questions dans une prochaine vidéo peut-être.